Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 1330, le podcast de Crige. Dans ce deuxième épisode consacré à Parcoursup, nous t'expliquons ce qu'il faut savoir sur la finalisation de ton dossier et sur la confirmation de tes vœux. Pour rappel, sache que tu dois confirmer tes vœux avant le 3 avril, 23h59, heure de Paris. Et pour que tes vœux deviennent définitifs sur Parcoursup, tu dois obligatoirement passer par plusieurs étapes. La première, motiver ton projet de formation pour chaque vœu formulé. En 1500 caractères, explique pourquoi tu as choisi cette formation et montre que tu as bien compris en quoi elle consiste et ce qu'elle peut t'apporter. Fais attention à bien soigner ton texte, l'orthographe, la structure et le style, sans pour autant faire des copier-coller ou employer des formules toutes faites. Deuxième étape, compléter la rubrique activités et centres d'intérêt. Cette rubrique n'est pas obligatoire, mais elle te permet de donner aux établissements de formation des informations extrascolaires. On entend par là des activités que tu as réalisées en dehors du collège et du lycée, des jobs, des stages, des pratiques sportives ou artistiques, tes engagements en tant que bénévole ou volontaire. Ce sont des atouts qui te permettront de te démarquer, de mettre en avant tes qualités, tes compétences et des expériences valorisantes. Troisième étape, la rubrique préférences et autres projets. Dans cette partie, tu pourras indiquer tes préférences parmi les vœux formulés ou pour un domaine en particulier. Tu pourras aussi présenter tes projets professionnels ou personnels en dehors de la plateforme. Ces informations ne seront pas transmises aux formations. Parlons maintenant des éléments qui doivent figurer dans ton dossier. Si tu es au lycée, il te faudra concernant ton année de première, tes bulletins scolaires, les notes obtenues pour les épreuves anticipées de français et celles obtenues pour le contrôle continu. Pour l'année de terminale, seront pris en compte tes bulletins scolaires du premier et second trimestre ou premier semestre et les notes obtenues des épreuves de terminale des deux enseignements de spécialité pour les lycéens généraux et technologiques. Il n'y a pas de saisie à réaliser. Ces éléments sont remontés automatiquement par ton lycée. Tu pourras les vérifier début avril. Il ne sera pas possible de confirmer tes vœux tant que le bulletin scolaire du second trimestre ne sera pas remonté dans ton dossier. Autre cas, la reprise d'études. Si tu n'as pas été scolarisé lors des 5 dernières années, il est tout à fait possible de t'inscrire sur Parcoursup. À la différence des lycées et étudiants en réorientation, tu n'auras ni la fiche à venir à compléter, ni la partie scolarité à remplir, ni de bulletin à présenter. En revanche, une attestation du baccalauréat ou de son équivalent et un relevé de notes te sera demandé. Pour chaque vœu, tu peux cependant développer ta motivation et ajouter la fiche de suivi d'un projet de poursuite d'études. Cette fiche n'est pas obligatoire, mais peut être signée par un professionnel de l'orientation, CIO, point information jeunesse. Mieux vaut la compléter pour mettre toutes les chances de ton côté. Tu peux également appuyer ta motivation via la rubrique activités et centres d'intérêt. N'hésite pas aussi à les rédiger sur les 1500 caractères. Bon allez, avant de se laisser, on se fait un récap sur des éléments à transmettre pour chaque formation. Il te faudra le projet de formation motivé, les pièces complémentaires demandées par certaines formations, la rubrique activités et centres d'intérêt si elle a été renseignée, la fiche à venir renseignée par le lycée, les bulletins scolaires et notes du baccalauréat, si besoin, des informations sur ton parcours spécifique ou ta participation au Cordet de la République, et, pour la reprise d'études, la fiche de suivi de projet de poursuite d'études. A bientôt sur le podcast du Crige.